Alors, une actu sur Next Gen Auto. Honda avance d'1 an son nouveau V6 pour foncer sur Mercedes F1. Tiens donc. Initialement, Honda comptait amener une toute nouvelle unité de puissance en 2022, mais le retrait d'essai du motoriste japonais fin 2021 a conduit à accélérer ses plans. Honda introduira finalement dès 2021 son nouveau V6 pour finir son passage en F1 sur un titre mondial avec Red Bull. Cependant, Masashi Yamamoto, directeur général de Honda, a assuré que le retrait de Honda n'était finalement un pour rien dans la précipitation de ce calendrier. Le coupable ne serait pas à Sakura, mais à Brixworth. Ce n'est pas vraiment lié à la décision que nous prenons de quitter le sport. C'est plutôt lié à la performance des autres. Les performances de Mercedes étaient vraiment bonnes et aussi stables. Et aussi, nous pensions que nous devions apporter des changements pour le groupe motopropulseur. Le retard sur Mercedes demeure en effet clair. Monsieur Tanabe, directeur technique de Honda, n'élude pas la question quand on lui demande si Honda a trop de retard sur les Allemands. Nous sommes toujours en retard sur Mercedes. On se rapproche plus que précédemment, mais l'écart est encore net. Nous avons réfléchi à beaucoup de choses. Il est facile de reporter la mise en œuvre d'un programme d'1 an. C'était difficile de l'avancer. C'est toujours une situation difficile du point de vue de l'unité de puissance. Nous essayons de réduire l'écart, puis de creuser une avance. Ce n'est pas un travail facile pour nous. Chaque élément de l'unité de puissance doit s'améliorer. La partie thermique, la partie ERS, par rapport à l'autre motoriste. Nous avons une faiblesse dans ce domaine aussi. Dans l'ensemble, nous avons un retard par rapport à Mercedes. Du point de vue des performances, le déficit sur Mercedes est toujours là. Alors comment pouvons-nous améliorer le groupe propulseur? Comment pouvons-nous le rattraper? La performance de la voiture est un tout, le châssis et le groupe propulseur, l'équipe développe l'aérodynamique ou le grip mécanique. Que pouvons-nous faire du côté du groupe motopropulseur pour améliorer les performances de la voiture en lui donnant plus de puissance? Que prévoira alors ce nouveau moteur? Le moteur à combustion interne comme le RS seront par exemple totalement nouveaux. Monsieur Tanabe, on va l'appeler comme ça, hein, précise l'ampleur des changements. Changement important, c'est difficile à définir, c'est juste nouveau. Les détails de chaque pièce seront mis à jour ou améliorés. C'est une sorte d'amélioration des performances et de la fiabilité et de la maintenance. Un entretien et une maintenance plus facile, quelque chose comme ça. Je peux dire que c'est une question de réglage plus fin. Encore une fois, la définition de réglage fin est très difficile. Nous allons améliorer chaque partie de l'unité de puissance. L'ambition de Honda cette année est donc nette. Nous essayons de rattraper ceux qui sont en tête. Nous avons décidé d'introduire cette unité de puissance. Donc, retour au plan initial. Bon, ben, on espère que l'arrivée de ce nouveau moteur ne va pas créer trop de problèmes de fiabilité. D'ailleurs, je vois qu'il y a un autre article. On va aller le lire directement. Alors, je vous passe l'intro. Finalement, le tout nouveau moteur thermique, donc ERS refait aussi intégralement, arrivera 12 mois plus tôt que prévu. Un véritable exploit qui pourrait être peut-être menacer la suprématie de Mercedes dans le meilleur des cas. Sur le plan des perfs, Honda pourrait faire un pas en avant. Mais quid de la fiabilité? Avancer le calendrier à ce point est peut-être risqué pour Honda, car le développement des moteurs sera gelé à partir de la première course de 2021. Si Honda se trompe, il sera trop tard pour rectifier le tir, comme Ferrari l'an dernier. La stabilité réglementaire et l'expérience des années précédentes devraient heureusement aider à limiter les dégâts. Développer un nouveau moteur, c'est ainsi prendre des grands risques sur la fiabilité. Tanabe les assume-t-il? Le directeur technique de Honda prône en tout cas une approche agressive. Nous ne pouvons pas dire que ce soit sûr à 100%. Bien sûr, le moteur de course du banc d'essai peut parfois réussir au test de durabilité sans problème. Mais lorsque vous amenez cette unité de puissance sur la piste et que vous avez d'autres situations, cela peut créer des problèmes pour l'unité de puissance. Nous ne pouvons pas simuler exactement le même travail de vibration ou d'accélération sur le banc d'essai. Cette installation ne peut pas gérer ce genre de choses. Donc bien sûr, nous avons une inquiétude. Nous allons essayer de tout évaluer en 3 jours d'essai. C'est le point final de l'évaluation. Et peu importe si on doit s'y tromper en janvier, les délais sont déjà dépassés. Oui, en fait, c'est trop tard si nous avons un problème important. Du reste, il n'y aura que 3 jours d'essai hivernaux à Bahreïn, ce qui n'aide pas non plus le perfectionnement des réglages, rappelle Tanabe. Un nouveau moteur signifie que, du point de vue de la piste, nous devons tout ajuster pour être prêts pour la course. Pas seulement le matériel, mais aussi la calibration du moteur. Je préférerais avoir 2 tests de 3 jours pour que nous puissions faire des ajustements entre le premier test et le second. 3 jours, c'est un peu trop court à mon avis. Honda devrait cependant évoluer en terrain inconnu, car contrairement en 2017, année terrible pour le motoriste, une architecture moteur 100% différente ne sera pas introduite. En 2017, Honda avait alors copié Mercedes en abandonnant son concept de moteur ultra réduit. Mais tout de même, sans changement total de philosophie, Tanabe confirme l'arrivée d'un nouveau concept. À partir de 2017, 2018, 2019, 2020, nous employons d'année en année le même concept ou le design de base, puis en parallèle, nous essayons d'améliorer les perfs, les différents types de design. Nous avons essayé plusieurs options différentes au cours des années précédentes et nous avons obtenu de bons résultats pour certaines d'entre elles. Ensuite, nous appliquons cela pour l'année d'après. Il a fallu du temps pour développer un design différent ou un concept différent. Maintenant, nous pouvons dire ok, allez-y. Bon, bah écoutez, je sais pas ce que ça va donner cette histoire de moteur Honda, mais moi je crains un peu pour la fiabilité. On en reparlera donc
sur les premières courses, hein, je pense qu'on verra directement s'il y a des problèmes ou pas, dès les essais privés même. Ils prennent un risque, en même temps, ils ont plus rien à perdre chez Honda, donc autant prendre des risques. Je vous laisse réagir, ciao!